Imaginez un pays comme la France, avec ses départements, ses territoires, sans président, sans gouvernement, sans aucune règle, sans rien du tout à respecter. Ce serait l'anarchie, qu'en pensez-vous? Bienvenue dans votre émission Autrement dit. Nous sommes en compagnie de Marvin et de Ronnie. Bienvenue à vous. Merci. Nous continuons l'étude sur l'Alliance et particulièrement cette fois-ci sur la loi, puisqu'effectivement, le peuple d'Israël a reçu une loi. Quelle était cette loi? Alors, le peuple d'Israël, lorsqu'il accepte l'alliance de Dieu, accepte aussi un ensemble de... reçoit un ensemble de règles de conduite. Il reçoit non seulement les 10 commandements, mais il reçoit tout un ensemble de principes qui va régir et régler leur vie au quotidien. Rappelons-nous que nous disions que le peuple d'Israël sortait d'esclavage, sortait d'une situation où ils n'étaient pas maîtres de leur quotidien. Ils vont devoir apprendre non seulement à se gérer en tant que peuple, en tant qu'individu, mais en tant que groupe et en tant que peuple. Donc, pour justement permettre que ce groupe ne vive pas dans l'anarchie et que ce soit la loi du plus fort, il était important pour Dieu à ce moment-là de donner des lois générales pour pouvoir régir les relations entre les êtres humains, mais entre l'être humain et lui, et puis des règles du quotidien pour gérer tout bon nombre de situations qui pouvaient se présenter. Il ne peut pas y avoir de fonctionnement efficace s'il n'y a pas de règles. Alors, tu parles justement des 10 commandements. Dans quel contexte ces 10 commandements ont été donnés au peuple d'Israël? Je voudrais tout de même souligner que Marvin n'a pas parlé seulement des 10 commandements. Oui, on est d'accord. Mais qu'il a parlé des lois en général. Et je voudrais souligner aussi qu'il y avait des lois sanitaires. Alors, permettre au peuple de vivre bien, de pouvoir se gérer dans le désert, sinon ce serait l'hécatombe, on aurait eu des épidémies et il y aurait eu beaucoup de morts. Alors à quel moment et dans quel contexte Dieu emmène le peuple à travers le désert jusqu'à la montagne qu'on va appeler dans la Bible la montagne de Dieu, le Sinaï. C'est dans ce lieu que Dieu décide de donner. Et nous l'avons dit précédemment, 3 mois après sa sortie d'Égypte, le peuple va recevoir de Dieu des instructions. Dans une ambiance, dans quel contexte? Alors, c'est premièrement dans une ambiance de repentance, où le peuple devait se préparer à recevoir Dieu. En réalité, Dieu demande, et Moïse va demander au peuple de se préparer à rencontrer Dieu. Donc, en donnant la loi, Dieu veut rencontrer, il veut parler, il veut entrer en relation avec le peuple. Donc, ils doivent se laver, il y a un certain nombre de rites qui vont marquer justement cette approche-là. Même les vêtements devaient être changés. Il y a toute une préparation avant de recevoir Dieu et avant de recevoir les principes que Dieu devait donner au peuple. D'accord. Est-ce qu'on peut du coup considérer que c'était fondamental? Est-ce que sans faire ça, il n'y avait aucune rencontre avec Dieu? Je ne vais pas dire cela ainsi, hein. Puisque au quotidien, on est en relation avec Dieu. Mais à certains moments bien précis, on voit que Dieu demande au peuple de passer par une forme de purification pour pouvoir entrer en relation. Alors, lorsque Dieu demande de faire tous ces rites-là, se laver, changer ses vêtements, etc., ce n'est pas simplement de l'hygiène, purement de l'hygiène physique, mais c'était aussi une façon pour que le peuple prenne conscience qu'il serait en présence d'un être saint. Dieu est saint et il voudrait rencontrer, il voudrait faire de son peuple un peuple saint. Donc c'est dans cette relation-là, dans cette idée-là, dans ce schéma de pensée. D'ailleurs, lorsqu'on parle de sainteté, on va parler de purification aussi. Et c'est dans cet esprit de purification, donc
en le faisant physiquement, on l'intègre moralement et spirituellement. Est-ce que la parole de Dieu nous donne des indications sur la façon dont le peuple d'Israël a accueilli les 10 commandements, toutes ces lois, tous ces principes? Lorsque nous lisons le texte biblique, je ne sais pas si tu as une référence particulière, mais c'est vrai que c'était le prolongement finalement de cette acceptation de l'alliance. Parce qu'en acceptant Dieu, ils ont choisi aussi d'accepter un fonctionnement de vie. C'est vrai qu'on pourrait penser, certaines personnes pourraient se dire, ouais, mais moi, je t'échappe en sac. Parce qu'ils fait alliance là, et puis après, mon Dieu, il y a une série de règles à respecter. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Parce qu'il faut se rappeler que le peuple d'Israël, peut-être qu'ils ont une période d'oppression, mais dans ce peuple, il y a des personnes qui craignaient Dieu, des personnes qui avaient une expérience avec Dieu, des personnes qui savaient qui était Dieu, qui savaient quelle était la volonté de Dieu. Donc Dieu, en se révélant de cette manière, en se révélant, en leur donnant ses règles, réactive chez elle cette allégeance à son autorité. Parce que rappelons-nous, qu'on le veuille ou non, Dieu a autorité sur l'être humain. Cette autorité lui a été, bon, je ne vais pas dire enlevée parce que Dieu garde son autorité, mais en choisissant de pécher, l'être humain a choisi de se mettre en marge de cette autorité. Et l'objectif de Dieu, c'est constamment de permettre à l'homme de retrouver cette intimité avec lui. Bien entendu, dans ce contexte de lien d'autorité. Donc, inévitablement, Dieu, quand on s'approche de Dieu, on s'approche d'un Dieu qui a un fonctionnement. Celui qui pense venir auprès de Dieu et bénéficier simplement des miracles de Dieu se met le doigt dans l'œil. Et c'est dommage parce que beaucoup d'entre nous pensons que nous n'avons pas besoin des règles de Dieu. Nous avons simplement besoin de ce qu'il peut nous donner. Dieu s'approche de l'être humain bien avant l'être humain puisse comprendre ce que Dieu veut réellement. Le peuple d'Israël, beaucoup de ceux qui sont sortis, ont vu avant tout les miracles. Ils ont été délivrés, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont passé près de Mara, ils ont vu les miracles de Dieu, avant finalement de voir, de vivre cette expérience de la contraction de l'alliance. Donc Dieu, oui, comme du temps d'Israël, mais comme aujourd'hui, Dieu peut s'approcher de n'importe qui avant même que l'individu ait la compréhension de ce qu'il souhaite et de qui il est. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui pensent que parce qu'ils sont éloignés finalement de la Bible, qui sont éloignés d'une communauté, qu'ils n'ont pas Dieu. Non, Dieu est proche, simplement c'est que parfois nous ne sommes pas prêts à l'écouter. Alors, on parle de loi, on parle des 10 commandements. Quelle plus-value apportent les 10 commandements s'il existait déjà un certain nombre de lois? En réalité, les 10 commandements existent depuis la création. Et je dirais même bien avant, parce que lorsque nous lisons Genèse 20, dans laquelle Dieu donne les 10 commandements, nous voyons qu'à travers ces 10 commandements, il y a un mot qui est à la base même de tous ces commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est le mot amour. Et on peut résumer les 10 commandements avec simplement ces 2 paroles. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est ce que Jésus dira dans le Nouveau Testament. Toute la loi est résumée en tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il n'y a pas que les 10 commandements qui résument cela. Il y a toutes les lois de Dieu, qu'elles soient des lois physiques, les lois de la nature, les lois morales, comme les 10 commandements. Toutes ces lois sont résumées dans le mot amour. Et ce mot amour, on va le retrouver bien avant même la création, puisqu'il a fallu que Dieu soit amour pour créer des êtres qu'il va aimer, à qui il va donner son amour. Cet amour, justement, que Dieu a pour l'être humain va être à la base d'un ensemble de règles très claires. Il n'y a pas de possibilité de se tromper. Dieu rend les choses très claires.
Aujourd'hui, Dieu va dire dans Exode 20, verset 1er, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu dit à quoi au peuple d'Israël? Je vous ai racheté. Donc j'ai autorité sur vous parce que je vous ai sorti finalement de la maison de l'esclavage. Donc Dieu est en capacité d'imposer tout ce qu'il veut au peuple. Dieu leur dit, attendez, soyons clairs, voilà ce que je réclame de vous. Ce que j'ai fait, c'est par grâce. J'ai choisi de respecter cette promesse que j'ai faite. J'ai choisi de respecter ces engagements que j'avais pris. Aujourd'hui, je vous demande de vous engager vis-à-vis de moi, mais en vous engageant, voici ce que je vous demande, puisque finalement, que vous vous engagez ou pas, vous êtes redevable vis-à-vis de moi. Est-ce qu'on peut dire que c'est donnant-donnant, finalement? Donnant-donnant. En réalité, je ne sais pas si nous donnons réellement quelque chose à Dieu. Quand je regarde tout ce que Dieu me donne, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Simplement répondre à son amour. J'aime l'exemple du mariage parce que c'est le plus bel exemple que nous pouvons retrouver dans le domaine de l'alliance. Quand j'aime, je donne, je me donne. Et c'est ce que Dieu fait, c'est ce qu'il fait dès le départ. Il se donne pour l'humanité. Et à travers l'histoire du peuple d'Israël, on voit un Dieu qui se donne en permanence, qui se retient de frapper ce peuple parce que ce peuple fait des bêtises, qui se retient de détruire ce peuple. Bien sûr, à certains moments, il est obligé d'agir. Et il agit pourquoi? C'est par amour pour ce peuple, pour empêcher parfois une propagation énorme du péché dans ce peuple. Il est obligé d'agir. Mais c'est l'amour de Dieu qui se manifeste encore là. Alors, donnant, Dieu me donne tout. Moi, il y a une chose que je peux faire, c'est lui donner mon cœur. C'est comme dans le mariage. Ok, Seigneur, tu m'aimes tellement que je ne peux rester insensible. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne ce que je suis. Mais ce que je suis, est-ce que je peux comparer ce que je suis à ce que Dieu fait pour moi? Je ne sais pas vraiment. Alors revenons un petit peu au peuple d'Israël, au moment où ils reçoivent les 10 commandements. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Alors, le peuple d'Israël reçoit les 10 commandements. Premièrement, Dieu parle au peuple. Le peuple dit à Moïse, oh là là, c'est trop fort, il y a trop de puissance lorsque Dieu nous parle. Écoute, nous préférons que Dieu te parle et que tu nous transmettes ce que Dieu aura dit. Alors Dieu invite Moïse à monter sur la montagne. Moïse va rester un certain nombre de jours. Le peuple, ne voyant pas Moïse redescendre, il dit à Aaron, eh bien, fais-nous un veau d'or et nous allons adorer le veau d'or parce que Moïse, il est mort sur la montagne et Dieu nous a oubliés dans le désert. Donc quand Moïse redescend, comment le peuple accueille finalement les 10 commandements? Déjà, Moïse est en colère. Et Dieu est en colère parce qu'il est légitime de ne pas comprendre pourquoi le peuple se trouve dans cette situation, même si on peut donner des pistes de compréhension en disant que le peuple, c'est tout frais, le peuple sort d'esclavage, le peuple a ses habitudes, le peuple a son fonctionnement religieux, donc cette capacité à donner naissance à des dieux. Donc le peuple garde justement en lui des fragilités qu'il est important pour Dieu de casser. Le peuple finalement va se repentir, bien entendu, après qu'il y ait eu quand même une réponse de Dieu. Le peuple va se repentir, le peuple va accepter ce cadeau que Dieu va leur faire. Maintenant, c'est vrai qu'il peut être difficile pour nous aujourd'hui, ne vivons pas cette expérience de pleinement comprendre comment le peuple reçoit. Mais puisqu'il y a alliance, ça veut dire que le peuple a reçu et le peuple a accepté
au final. Et je crois que c'est ce qu'il y a d'important. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous pouvons remettre en question la loi, les 10 commandements, l'impact sur notre vie. Mais je crois qu'au moment où Dieu donne, Dieu utilise une pédagogie particulière parce qu'il est avec un peuple avec un besoin particulier. Après, comment aujourd'hui nous acceptons cela, c'est à nous de savoir lorsque Dieu se présente à nous. Il nous est dit dans la Bible que nous sommes sauvés par grâce. Donc, si nous sommes sauvés par grâce, pourquoi avons-nous besoin finalement de respecter ces lois, de respecter les 10 commandements? Alors, j'aime bien le fait que tu en parles, parce que si nous sommes sauvés par grâce, les 10 commandements ont-ils encore une valeur? Et puisque parfois j'entends certaines personnes dire c'était la loi de Moïse, ça n'a aucune valeur. Et lorsque je tourne les pages de ma Bible dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors pourquoi la ruine de cette maison a été grande? Parce que le propriétaire n'a pas bâti sur le roc. Et le roc, c'est le Christ. C'est lui qui a parlé au Sinaï, qui a donné ses lois. Et d'ailleurs, dans Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dira « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Imaginons un seul moment qu'en France, qu'il n'y ait pas de loi. Imaginons un seul moment qu'en Martinique, nous soyons confrontés à une société où l'anarchie envahit. Imaginons un seul instant qu'il n'y a plus de règles de vie dans une maison, dans un foyer. Et que deviendrons-nous? Si un parent ne met pas un certain nombre de règles pour permettre à son foyer de fonctionner, ce foyer ne peut pas fonctionner, même si ce parent aime ses enfants, même s'il démontre son amour pour ses enfants. Mais ce foyer ne pourra fonctionner. Donc les commandements ne sont pas là pour nous sauver. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Mais puisque nous sommes sauvés, nous devons vivre digne de Jésus, digne de ce que Jésus dit. Et nous devons fonder notre vie sur le Christ. Sinon, nous serons comme une maison fondée sur le sable et nous serons emportés par toute épreuve, tout courant de la vie. J'ai eu l'occasion d'entendre des personnes dire j'ai respecté les 10 commandements, j'ai respecté la loi de Dieu, donc ok, pour moi c'est bon, je suis sauvé. C'est une mauvaise lecture du texte biblique. Il y a une expérience qui me vient en tête, celle du jeune homme riche. Je ne sais pas si tu peux nous donner la référence. C'est ce jeune homme qui vient voir Jésus et qui lui dit « Maître, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Dieu va lui dire, observez les commandements, il dit « J'ai fait tout cela. » Donc comme ceux et celles qui pourraient dire « Je fais attention chaque jour à respecter scrupuleusement le texte de la loi, les 10 commandements ou les autres règles que Dieu donne pour être sauvé. » Dieu lui dit, c'est pas ça. C'est pas ça. Va, vends tout ce que tu as et viens, suis-moi. Jésus l'interpelle sur finalement ce qui motive cette observance de la loi. Et Dieu va lui montrer au travers de son invitation qu'il n'est pas attaché à Dieu, mais qu'il est plutôt attaché à une observation plutôt rigoureuse de la. C'est quoi être attaché à Dieu finalement? Être attaché à Dieu, c'est être attaché à cette autorité
qui m'invite à venir à lui. De cette autorité, parce que je reconnais son autorité, alors je lui demande cette possibilité finalement de vivre comme il le souhaite. Mais ce qui va me sauver, ce n'est pas le fait de vivre, de respecter scrupuleusement la loi, c'est simplement de m'attacher à Dieu. D'ailleurs, Jean 17,3 dira: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pas la vie éternelle, c'est de respecter la loi. Jésus parlait à des personnes qui étaient dans cette dynamique. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, connaître Dieu, mais connaître Dieu, c'est aussi connaître comment Dieu fonctionne. Et plus j'apprends à connaître comment il fonctionne, plus je suis aussi encouragé. Et c'est ça, la loi, mon observation de la loi vient de ma compréhension de Dieu, de ce qu'il veut, et du désir de respecter celui qui m'a sauvé. Parce que de même que le peuple d'Israël a été sorti d'Égypte, nous aussi Dieu nous a sauvés. Dieu nous a offert Jésus, nous a donné cette possibilité de vivre une vie renouvelée. Maintenant, cette vie renouvelée, inévitablement, Dieu va nous emmener progressivement à fonctionner de manière différente. Et la loi est là pour nous orienter, pour nous guider, pour nous donner des repères. C'est vrai qu'il y a Dieu, les pharisiens. On leur jette souvent la pierre en disant ce sont des légalistes, ce sont des personnes qui n'ont pas du tout compris. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que bien souvent, quand Dieu reprenait le peuple, Dieu faisait quoi? Il disait vous étiez éloignés de moi. Et puis Dieu citait ceux qui montraient qu'ils étaient éloignés de lui. La loi est là justement pour pouvoir montrer à l'être humain, fais attention, tu n'es pas dans la bonne situation, tu n'es pas dans le bon côté. Il te manque quelque chose. Il te manque peut-être la présence de Dieu. La loi t'emmène à Dieu. Elle t'emmène à revoir ta relation avec lui. Si tu respectes la loi pour être sauvé, tu as un problème. Quelqu'un qui nous regarde, écoute ce qu'on dit, se dit ah ben ok, donc il faudrait peut-être que je me renseigne, que j'apprenne à le connaître davantage. Comment faire? L'expérience de la connaissance de Dieu ne se passe que par le fait de rentrer en contact avec. Je ne peux connaître quelqu'un, je ne peux connaître une chose si je ne fais pas l'expérience, si je n'entre pas en contact avec, si on ne me parle pas d'eux. Rentrer en contact suffit. Rentrer en contact me permet de commencer une expérience de connaissance. Et je prends l'exemple du mariage parce que j'ai mal à le dire, c'est le plus bel exemple. Quand un homme rencontre une femme, il va commencer par lui parler, ils vont causer ensemble, ils vont se mettre d'accord, cet homme va peut-être souligner les beaux yeux de cette femme, et il fera tout pour pouvoir séduire, entre guillemets, cette femme et lui faire sa déclaration, lui dire qu'il aime. Donc, il y a déjà un premier contact, c'est un contact, je dirais, qui sera purement verbal. Après, ils vont causer ensemble, ils vont apprendre à échanger, ils vont apprendre à se connaître. Ils iront jusqu'à se dire, ok, on va faire un pas de plus. Ils iront aux fiançailles et après, ils vont se marier. Mais lorsqu'ils vont se marier, ils vont franchir une étape. Ils vont avoir des rapports sexuels. Et dans la Bible, le mot connaissance a vraiment cette signification. Donc, c'est dans les rapports intimes avec l'autre qu'on apprend réellement à connaître l'autre. De même, Dieu veut nous connaître dans un rapport intime. Dieu veut rentrer dans une intimité avec nous. Donc on va commencer premièrement par parler, on va commencer par essayer de comprendre à travers la parole, on va entendre quelqu'un nous expliquer, on fera un cheminement, mais après on entrera dans l'intimité de Dieu. Et c'est là que Dieu veut conduire
ses enfants, c'est là qu'il veut conduire son peuple, c'est là qu'il veut conduire tout un chacun. Donc, si jamais quelqu'un nous entend aujourd'hui et que cette personne a envie de connaître plus sur Dieu, de connaître Dieu, bien, il y a un cheminement qui se met en place jusqu'à arriver à l'intimité. Pour apporter un élément de réponse et pour aller dans le même sens que toi, il y a un texte qui se trouve dans Jean chapitre 5, le verset 39. Et je crois que celui qui a ce désir de découvrir qui est Dieu, au-delà de ce qu'il pourrait entendre des uns et des autres, au-delà de ce qu'il pourrait découvrir dans sa recherche, doit pouvoir fonder sa recherche et cette proximité au travers des Écritures. Parce que ce texte nous dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Donc ce n'est pas parce qu'on lit la Bible qu'on a la vie éternelle. Donc ce texte est clair. Par contre, le texte dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si je veux apprendre à découvrir qui est Dieu, il me faut être au contact de la Bible. Ce livre qui me présente Dieu, qui me présente Dieu dans son expérience avec l'être humain, qui me présente Dieu dans l'accompagnement qu'il fait à l'être humain. Et je ne peux pas faire l'économie si je veux véritablement comprendre qui est Dieu et le connaître d'une étude de la Bible. Beaucoup d'entre nous, parfois, avons envie de découvrir Dieu au travers d'expériences extraordinaires. Et c'est vrai que parfois, parce que je n'ai pas encore expérimenté finalement un événement particulier, une délivrance particulière, que je n'ai pas fait la rencontre avec Dieu. Non, la rencontre avec Dieu se fait bien souvent dans le silence, dans le calme, dans la réflexion, parce que l'Esprit va susciter en moi ce désir de m'attacher. Et c'est pourquoi l'Esprit suscitant ce désir de m'attacher va susciter ce désir de connaître, mais aussi va susciter ce désir de, quand je suis dans cette proximité, de vivre selon la volonté de Dieu. Parce que l'objectif de l'être humain, c'est de vivre selon la volonté de Dieu, qui est son Créateur. Et je crois que c'est ça finalement que nous devons retenir. La loi de Dieu est une loi qui nous permet de vivre selon sa volonté. La Bible est considérée comme un livre ancien. Qu'est-ce qui me permet de dire encore aujourd'hui que Dieu est accessible et que je peux me connecter à lui? Alors, j'aime répondre toujours à mon expérience. Si je ne fais pas d'expérience, quand on me dit quelque chose, pour pouvoir entrer dans ce qu'on me dit, il me faut faire une expérience personnelle. Et il est vrai, et Marvin vient de l'expliquer, la Bible, c'est le livre qui me conduit, qui va me parler de Dieu, qui me conduit à Dieu. Et après, il y a la prière, qui est le fait que c'est ma réponse. La Bible me parle, moi, dans ma réponse, je parle à Dieu. Et les expériences de ma vie, les réponses à mes prières, tout ce que je vais vivre dans cette relation avec lui, toutes ces choses vont pouvoir me démontrer que Dieu est réellement présent et que sa parole est vivante. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et j'aime ce texte où l'apôtre dira que la parole de Dieu est vivante et elle est comme une épée à deux tranchants, pouvant séparer moelle et jointure. Donc la Bible est tellement acérée qu'elle peut opérer à l'intérieur de moi des choses inimaginables. Lorsque l'on regarde comment la rencontre avec Dieu, la vie avec Dieu, la lecture de la parole de Dieu va transformer la vie d'individus autour de nous, eh bien nous pouvons dire que ce livre-là est précieux, que c'est la parole de Dieu et que Dieu est réellement vivant. Merci Ronnie, merci Marvin pour ces échanges, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission d'Autrement dit.